Yop tout le monde, c'est Julien de Phasmaniac, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va nickel. Aujourd'hui, comment aménager un terrarium. Si jamais vous voulez commencer dans l'élevage de phasmes, je vais vous expliquer de A à Z comment aménager votre terrarium. Et pour tous ceux qui ont déjà des phasmes, écoutez, ça peut être une vidéo aussi intéressante pour vous, puisque je vais vous montrer comment moi je change le terrarium, comment je change les plantes nourricières. Alors, pour commencer dans l'élevage de phasmes, ce qu'il va vous falloir en premier lieu, bien sûr, c'est un terrarium. Alors ici, on a un terrarium qui est parfait, puisque vous avez une aération en bas, une aération en haut, en sachant que c'est vrai, j'avoue, c'est assez coûteux ce type de terrarium. Donc, pour tous ceux qui n'ont pas les moyens et qui se disent, bon, je peux pas élever de phasmes, si vous pouvez, il n'y a pas de raison. Moi, ce que je fais, lorsque forcément je peux pas acheter un terrarium parce que j'ai pas les moyens, je suis comme vous, de temps en temps je peux pas, j'achète ce type d'aquarium. Donc c'est un aquarium que vous pouvez trouver sur les braderies, les brocantes, sur des sites de vente. Vous pouvez avoir un terrarium comme ça pour 5-10 euros à peine. Et ce que vous faites, vous enlevez l'encadrement ici qui est collé à la paroi mais facilement enlevable, et vous glissez entre l'encadrement et le verre du tulle comme ça. Donc pour l'aération, vous voyez, et vous le mettez tout simplement à la verticale et vous avez un beau terrarium. Voilà. En plus, il rend pas mal, il est vraiment sympa. Donc voilà, pour tous ceux qui n'ont pas les moyens, n'hésitez pas à prendre, à faire ce type de choses. Fabriquez vous-même votre terrarium, ça coûte rien. Voilà. Alors ensuite, ce qu'il va vous falloir, c'est bien sûr les plantes nourricières. Donc là ici, ce sera de la ronce puisque c'est les dilatata, mais ça peut être du chêne ou de l'eucalyptus selon l'espèce. Il va vous falloir donc un pot ici. Voilà, où vous allez mettre tout simplement l'eau pour la plante nourricière, parce que généralement je vois beaucoup de vidéos où les éleveurs mettent la plante directement, mais pas dans l'eau. Donc ça c'est dommage, puisque à faire ça, voilà, votre plante va résister 2 jours, mais lorsque vous la mettez dans l'eau comme ça, elle peut résister 1 semaine facilement. Ensuite, selon les espèces, vous allez mettre un pondoir ou non. Et le substrat, je vais vous expliquer tout à l'heure, il y a plusieurs techniques. Alors, ce qu'il faut faire en premier lieu lorsque vous changez votre terrarium, alors moi c'est ce que je fais, vous prenez la technique ou pas, vous faites ce que vous voulez. Moi ce que je fais, c'est que déjà j'enlève les phasmes, d'accord? Donc tous les phasmes, je les enlève du terrarium et je les mets comme ça dans un box. Voilà, toi, hop. Voilà, je les mets dans un box, comme ça je suis tranquille, je sais que j'aurai pas d'évasion, voilà, je suis tranquille, donc je peux tranquillement changer mon terrarium. Ensuite, ce que vous allez faire, vous allez prendre un sécateur, donc ce type de sécateur, et vous allez couper des petits bouts de branches comme ça. Voilà, voilà, et voilà. Ensuite, vous ramassez les branches et vous regardez s'il n'y a pas quand même des phasmes dessus, parce que ça peut arriver de jeter des phasmes. Moi, ça m'est arrivé. Heureusement, généralement, les phasmes remontent du sac et vous les retrouvez chez vous. Mais ça serait malheureux de jeter des phasmes et qu'ils meurent. Donc voilà, vous vérifiez quand même. Donc ensuite, vous le mettez dans un sac. Voilà, on va prendre celle-ci. Donc là, pas de phasmes. Donc hop, dans le sac. Ici, pas de phasme non plus. Donc, dans le sac. Alors ici, non plus. Voilà, donc vous enlevez comme ça les plantes nourricières. Vous enlevez du pot à eau. Alors c'est un peu le bordel dans mon pot, j'avoue. Donc, on va retirer tout ça. Voilà. Hop, donc ça, avec l'essuie-tout directement à la poubelle. Et ici aussi. Voilà, je vérifie quand même qu'il n'y a pas de phasme. Non, c'est bon. Voilà, une fois que vous avez fait ça, donc déjà, vous voyez, c'est un peu plus beau. Vous avez beaucoup plus de place déjà. Vous allez enlever le pot d'eau. Voilà, donc vous posez le pot d'eau. Le pondoir, vous l'enlevez aussi. Et là, vous le passez à la passette pour voir s'il y a des œufs. Alors ça, je l'explique dans un de mes tutos. Il suffit d'aller regarder sur la chaîne, ça s'appelle les pondoirs. Voilà, où je vous explique vraiment tout ce qu'il faut pour, une façon pratique en tout cas pour récolter les œufs. Hop, une fois que vous avez tout enlevé, il faut regarder par terre s'il n'y a pas d'œufs. Alors, moi je vais regarder, j'en vois déjà un ici. Voilà, donc vous le ramassez délicatement. Voilà, une fois que c'est fait, il n'y a pas de problème. Voilà, on regarde quand même s'il n'y a pas des phasmes par terre. Vous voyez, il y a une exuvie ici. Là,
une exuvie, vous voyez. Donc ça, vous pouvez le ramasser, hein, si jamais vous voulez les collectionner, pourquoi pas, ou les mettre en cadre, ça peut être intéressant. Donc, bah écoutez, je ne vois plus de phasmes. Donc, à partir de là, moi, ce que je fais, c'est que je prends la grosse machine. Hop. L'aspirateur. Alors celui-là, franchement, je le bénis, hein, vraiment, parce que je fais une prière, hein, tous les jours pour l'aspirateur, parce que pour moi, c'est un accessoire indispensable lorsque vous avez, en tout cas, un grand élevage de phasmes ou autres. Hein. Donc, on y va. On va aspirer tout ça. Hop, voilà, terminé. Voilà, une fois que c'est fait, donc vous voyez, il n'y a plus de détritus sur le sol. Le terrarium est beau, hein, il est quasi neuf. Alors vous pouvez remarquer un peu aussi qu'il y a du calcaire, hein, sur les vitres. Ici par exemple, au fond. Alors ça, la technique pour enlever ce calcaire, moi ce que je vous propose, c'est de mettre du vinaigre blanc. D'accord, tout simplement, vous nettoyez votre terrarium au vinaigre blanc, vous laissez agir 5 minutes et vous le rincez à l'eau claire et vous verrez, hein, le terrarium ça sera comme neuf. Alors là, ça va encore, hein, j'ai un peu de... En fait, on a l'impression qu'il y a beaucoup de calcaire, c'est parce qu'il y a du crépi derrière, mais sinon il n'y a pas trop de calcaire, ça va, donc on va le laisser comme ça pour l'instant. Voilà, donc du vinaigre blanc, c'est vraiment la bonne solution. En plus, parce que c'est pas toxique pour les phasmes, hein, donc vous pouvez utiliser du vinaigre blanc. Voilà, donc une fois que vous avez fait ça, vous allez prendre le pot d'eau et vous allez le vider et le remplir d'eau fraîche. Donc j'y vais de ce pas. On se retrouve tout de suite. Donc voilà, donc on se retrouve avec un pot et de l'eau fraîche que vous allez disposer dans le terrarium. Alors pour cette espèce là, moi ce que je vous conseille, c'est quand même de légèrement le décaler du coin, parce que si vous le collez sur le coin, le phasme peut aller derrière et malheureusement n'arrivera pas à sortir. Ça m'est arrivé avec les calcarata, les Zorycantha calcarata. Donc pour des espèces comme ça, vaut mieux le décaler un petit peu du coin, au moins vous avez l'esprit un peu plus tranquille. Donc, une fois que vous avez fait ça, vous prenez vos plantes nourricières. Donc ici, ce sera de la ronce. Donc de la ronce bien fraîche que je viens d'aller chercher. Hein. Voilà, et vous allez la disposer tout simplement dans le terrarium. Alors pour cette espèce-là, adulte, vaut mieux prendre des branches, vous voyez, assez épaisses. Pourquoi? Parce que le phasme est assez lourd. Donc si vous prenez des branches trop fines, les branches vont s'affaisser et bon, c'est pas terrible. Donc vaut mieux prendre des branches comme ça, assez épaisses, comme ça il va pouvoir grimper et pouvoir, si jamais il doit faire sa mue, pouvoir muer tranquillement d'en haut. Voilà. Donc là, je vais en mettre 3 branches. Il n'y a pas besoin d'en mettre des tonnes. Ça c'est une légende. Voilà, vous pouvez mettre 3 branches. Alors vous voyez, elle commence déjà à flétrir un peu. Donc il faut se dépêcher de la mettre et normalement, logiquement, les feuilles vont... je l'ai mis en l'envers, hop, je l'ai mise en l'envers. Normalement, les branches vont prendre leur tenue, hein, avec l'eau. Donc là, alors c'est pas facile avec une main, hop. Voilà, donc 2. Et une 3e pour la route, hop, que je vais disposer dans le pot. Voilà. Alors, hop. Voilà. Donc ça fait vraiment joli, je trouve. Voilà. Donc vous essayez de les mettre quand même, les disperser un petit peu, mais bon là ça va, c'est très très bien. Voilà, donc une fois que vous avez fait ça, donc encore une fois, pour des espèces lourdes, n'hésitez pas à prendre des branches un peu plus épaisses pour qu'ils puissent grimper facilement, puisque voilà. Et aussi le pot, un pot assez volumineux. Pourquoi? Parce que lorsqu'ils vont grimper, il va y avoir une certaine attraction ici. Et le pot risque de se renverser. Donc un pot plus volumineux pour qu'il y ait un certain poids. Une fois que vous avez fait ça, vous allez prendre de l'essuie-tout. Voilà, que j'ai ici. Vous allez en couper un bout. Donc quelques feuilles. Voilà, vous faites une petite boulette comme ça. Et vous allez
disposer l'essuie-tout au niveau de l'entrée du pot. Voilà, ça c'est indispensable, vraiment, hein, il faut le faire, parce que les phasmes ont vraiment tendance à se noyer, hein, je peux vous le dire avec mon expérience, ils ont vraiment tendance à se noyer, les bébêtes, donc n'hésitez pas à mettre de l'essuie-tout au niveau de l'entrée du pot. Alors, une fois que vous avez fait ça, pour le sol, il y a plusieurs techniques. Soit vous mettez rien, d'accord, moi personnellement je mets rien, voilà, je mets juste le pondoir, hop, comme ça, ils peuvent pondre dans le sable directement. Alors ça, c'est pour les espèces qui enterrent leurs œufs. Soit vous pouvez mettre de l'essuie-tout, hein, c'est pas dérangeant, vous pouvez mettre de l'essuie-tout si vous le souhaitez. Maintenant, personnellement, je trouve que ne rien mettre, c'est le mieux, puisque au final, si vous avez un aspirateur, vous allez juste aspirer vite fait le fond du terrarium. Et voilà, hein, basta, hein, c'est tout, hein, le terrarium sera plutôt propre, donc c'est tout. Mais vous pouvez mettre du sopalin. Alors par contre, ce qu'il ne faut pas faire avec les espèces qui enterrent leurs œufs, et ça faut vraiment faire attention, comme les dilatata ici, ce qu'il ne faut pas faire avec ces espèces-là, c'est de mettre un substrat genre de la tourbe, du terreau, ce genre de choses. Puisque en fait les dilatata, les Heteroteris dilatata enterrent leurs œufs et vont enterrer leurs œufs directement dans le substrat au fond. Alors il y a deux mesures. Soit vous mettez un substrat, donc du terreau ou de la tourbe, ils vont enterrer leurs œufs dedans et puis vous laissez les œufs dedans et les œufs vont éclore et puis voilà dans le terrarium. Soit si vous voulez récolter vos œufs, moi ce que je vous conseille vraiment c'est de rien mettre ou mettre de l'essuie-tout et mettre un pondoir. Au moins là vous savez où sont les œufs, hein. Alors ils peuvent laisser tomber des œufs par terre mais ça vous les voyez hein, puisqu'il n'y a rien, mais au moins vous savez où sont les œufs et vous pouvez les récolter sans souci. Donc vraiment si vous avez des espèces qui enterrent leurs œufs, évitez quand même de mettre du substrat, parce que si vous voulez récolter les œufs, vous allez devoir tout simplement mettre vos mains, creuser dans le substrat, chercher, ça va vous prendre une éternité pour rien. Donc un pondoir, c'est largement suffisant. Une fois que vous avez fait ça, avant de remettre les insectes, vous prenez votre vaporisateur. Alors voyez, un vaporisateur comme ça coûte 2-3 euros. Hein. Vous pouvez en trouver un 2-3 euros. Donc ça coûte rien. Hop, on va pomper un peu et voilà, vous allez humidifier. Donc là, je peux humidifier un peu plus, hein, puisque c'est des Heteroteris dilatata, ils aiment bien l'eau. Donc voilà, donc une fois que c'est humidifié, vous prenez votre bac. Alors vous allez voir, moi je le fais un peu à la barbare, mais si je le fais pas comme ça, ils vont s'accrocher. Et voilà, je vais poser tout simplement les phasmes dedans. Alors je vérifie, il y en a encore un. Hop. Donc ici, voilà, je dépose les phasmes tout simplement au fond du terrarium. Vous refermez le terrarium et c'est terminé. Vous avez aménagé votre terrarium comme il faut. En dessous, donc là vous voyez qu'ils font les mortes hein, tout le temps. Hein, à chaque fois que je les change, ils font les morts. Et voilà, ils vont faire les mortes toute la journée. Et puis ce soir, ils seront sur les branches en train de grignoter. Voilà comment aménager un terrarium. Donc pour résumer, pour aménager votre terrarium, qu'est-ce qu'il vous faut? Un terrarium, un pot, un pondoir si c'est une espèce qui enterre leurs œufs. Là, donc, au sol, soit de l'essuie-tout, pardon, soit rien, d'accord, ou du substrat si vous avez une espèce qui enterre leurs œufs et que vous voulez laisser les œufs dans le terrarium, vous mettez du substrat. Et les plantes nourricières. Donc en fait finalement, une fois que vous avez acheté le terrarium, écoutez, au final ça vous coûte plus rien, hein, puisque le pot vous le gardez, les plantes nourricières vous allez en forêt, vous les avez gratuitement, et puis le sable pareil, hein, un pondoir ça coûte rien. Voilà, et là, ils vont faire leur petite vie, ils vont les manger tranquillement. Voilà comment aménager votre terrarium. J'espère qu'en tout cas j'ai pu vous aider, hein, si jamais vous voulez commencer les phasmes, et ceux qui ont des phasmes, j'espère que j'ai pu aussi vous aider. Écoutez, je vous fais un énorme bisou, d'autant plus que ça y est, on a franchi la barre des 250 abonnés, donc je suis vraiment ravi. Merci à tous. N'hésitez pas à partager mes vidéos, hein, y a pas de souci, et je vous dis en tout cas une bonne journée ou une bonne soirée. C'était Julien de Phasmaniac. Ciao à tous.